they're on Trainspotting. They had a song, Underworld. He comes from a band called Underworld, who were kind of one of the godfathers of electronic dance music, which is suddenly taken off in America, so it's like, but it was like 20 years ago it was in Europe. We used a track of his, Born Slippy, and since then, almost each film we've done, up until Slumdog, had a Rick Smith composition in it. So we have a long history of working together. And he's been building up to working as a composer, I think. Because it's very different just providing a single track, as opposed to shaping a film in between other pop tracks from other artists, like Chanson d'Amour and all the different songs that you hear in it. And I think his work was very interesting because we'd worked together on the Olympic opening ceremony he did, as well as a play we did, Frankenstein, at the National Theatre in London. So we were really on a roll with these three pieces together. And what he did with the music is that the songs that you hear, like Chanson d'Amour and the Namobi song, are like oases. They're relief from the score, which is actually driving you further and further inside McAvoy's head. The darkness that's gathering there. That's the kind of shape of the soundscape that we wanted to create for the music in it. Alors en fait, j'ai commencé à travailler avec Will Smith sur Trainspotting. C'était quelqu'un en fait qui avait un groupe de musique qui s'appelait Underworld, qui sont d'une certaine manière, on va dire, les parrains de la dance électronique, qui commence à vraiment bien fonctionner maintenant aux États-Unis. Ça fait 20 ans que ça existe en Europe. En tout cas, donc, au départ, on a commencé par inclure des morceaux du groupe, et puis petit à petit, et jusqu'à à partir de Slumdog Millionnaire, il a commencé vraiment à devenir plus en fait un compositeur. C'est très différent pour un musicien d'inclure des morceaux à lui dans la bande son d'un film à la réflexion générale, c'est-à-dire à savoir comment il va d'une certaine manière totalement façonner la bande-son du film, comme il l'a fait ici, c'est-à-dire qu'il a composé la musique principale, mais en même temps, il a fallu vraiment... il y a d'autres musiques, par exemple comme les chansons d'amour, qui sont inclus dans cette bande-son, sur laquelle donc Smith il a travaillé à l'équilibre total. Et il faut dire que tous les morceaux, donc qui sont des morceaux préexistants, appartenant à d'autres compositeurs, ils ont en fait pour fonction de créer comme ça des moments un peu de respiration, par opposition à la musique principale composée par Smith, qui elle d'une certaine manière devient de plus en plus lourde, de plus en plus difficile, puisqu'elle vous fait rentrer de plus en plus près dans la tête en fait de McAvoy et du personnage principal. What made you